Deuxième partie de la story time. Il y a une tante qui m'a envoyé un message pour me menacer que si elle ne donne pas la deuxième partie là, elle va venir chercher. Tante, voilà, il a donné, oh, je donne maintenant. Donc, quand les gars m'ont demandé de les suivre, j'étais hypnotisée. Donc, je les ai suivis. Nous sommes sortis. Nous sommes montés dans une grosse voiture. Dans la voiture, nous étions 3. Le chauffeur, moi et le monsieur qui m'a invité. Donc, on a conduit. Personne ne parle à son ami dans la voiture. J'ai même pas eu le courage de lui demander où vous m'emmenez. Donc, arrivé un moment, lui qui m'a invité, il demande au chauffeur de garer. Le chauffeur gare. Et il me dit descends. Et suis-moi. Donc, je descends et je le suis. On rentre dans une forêt. On a marché peut-être 20 mètres comme ça. Et il m'a dit, tu sais ce que nous sommes venus faire ici? J'ai dit non, je ne sais pas. Il dit, la dame là, tu sors avec son mari. C'est elle qui nous a payé pour venir te dire. Donc là, j'ai commencé à lui demander pardon. Il dit non, s'il me laisse partir, je ne vais plus chercher à revoir le monsieur. Je vais fuir, je vais partir. Je vais partir loin de là. Je lui demande pardon. Le monsieur dit non, lui il a déjà été payé pour ça. Donc il doit faire. J'ai commencé à lui demander pardon. Je lui ai dit, mon papa est infime. Mon papa est infime. Ma maman ne peut rien faire d'elle-même. Donc s'il me dit là, il aura tué 3 personnes. Et j'ai 6 petits frères. J'ai commencé à supplier le monsieur. Je l'ai supplié. Il dit, laisse-moi 1 minute, le temps de réfléchir. Donc pendant ces 1 minute là, j'ai prié dans mon cœur. Et il retourne vers moi, il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te coucher et je vais tirer en l'air. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te toucher. Je ne vais rien te faire. L'argent que la dame là nous a donné pour te dire, je vais te remettre ça. Quand tu vas quitter ici, tu rentres à la maison. Dès aujourd'hui, fais sortir ta famille, ton papa. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour leur expliquer la situation. Mais fais sortir toute ta famille, voyager. L'argent que je vais vous donner là, c'est assez pour voyager. Fais sortir tes frères, tout le monde, voyager. Aujourd'hui même là, faire un effort pour faire sortir toute ta famille de la ville. Il a dit ok. Donc je me suis couché, le monsieur a tiré en l'air. Et en partant, le monsieur se retourne et me dit, ma petite, continue de prier. Continue toujours de prier. Il y a eu compassion parce que le signe noir j'ai vu sur ton front là, m'a dit beaucoup de choses. Sinon moi je n'ai aucun remords à dire à quelqu'un. Mais je n'ai pas eu cette force là. Je n'ai pas eu ce courage là de faire ce que je suis venu faire ici. Celui que tu pries, le Dieu que tu pries, continue toujours de le prier, ne l'abandonne pas. Il ne va pas t'abandonner comme de toute façon il ne t'a pas abandonné aujourd'hui là. Et le monsieur m'a donné l'enveloppe, le monsieur a donné d'eau, il est parti. En descendant, mon sac était resté dans leur voiture. Donc je suis restée couchée. Je ne pouvais même plus bouger. C'est comme s'il avait vraiment
tiré sur moi. 5 minutes après, je le vois revenir. Il me dit, hey, hey, partie 3.